Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler de Saint Benoît l'Africain. Saint Benoît l'Africain, il est né aux alentours de 1526, décédé en 1589. Il vivait en Sicile. Bon, alors je vous laisse vous référer aux pages Wikipédia sur l'histoire de la Sicile et l'histoire de l'Italie. À l'époque, la Sicile ne fait pas partie de l'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque bon, l'État italien est finalement très récent dans son unité. Et donc, en Sicile, à l'époque, il y avait des esclaves noirs, morts, etc. Et donc, Benoît l'Africain, ou Benoît le Mort, est né esclave, il a été affranchi vers sa majorité, et il a continué à travailler dans les champs, mais en étant rémunéré, donc. Jusqu'à ce que, étant très pieux, il décide de rentrer dans les ordres, puisque un des nobles qui passait par là remarque à quel point il est pieux, et il prie, entre guillemets, avec plus de ferveur que les autres. Il est impressionné par sa personnalité aussi, et la manière dont il arrive à aider toute la communauté et à parler de la présence de Dieu particulièrement bien, alors que il est illettré comme la plupart des autres personnes autour de lui, esclaves ou non. Et donc il lui permet de rentrer chez les moines franciscains. Au sein de cette communauté, il est en charge donc des cuisines et du stock alimentaire, etc. Et bien que la communauté soit particulièrement pauvre, il arrive à nourrir tout le monde à satiété. Donc on dit qu'il fait des miracles de multiplication des pains, de la nourriture en général, etc. Et les gens viennent vers lui vraiment pour avoir des conseils théologiques et des éclairages sur la Bible, alors qu'il est toujours autant analphabète que quand il est entré dans les ordres. Mais il a cette capacité à comprendre l'écriture biblique, à y offrir un éclairage nouveau qui vraiment éclaire les personnes autour de lui. Ce qui fait qu'il gravit rapidement les échelons dans la communauté jusqu'au titre de supérieur, donc on peut se douter qu'il a dû apprendre à lire entre-temps, ne serait-ce que pour les tâches administratives. Et sa réputation de sainteté, vraiment d'homme particulièrement sage, particulièrement bon, et qui fait donc toujours des miracles pour que tout le monde puisse manger à satiété, se propage à travers toute la Sicile déjà de son vivant. Donc les gens viennent le voir vraiment pour des miracles, pour avoir un éclairage sur leur vie, sur leurs pensées théologiques, des conseils, etc. Vraiment même de son vivant. Et c'est un homme qu'on dit doué d'une compassion infinie, extrême, et qui, dit-on, pouvait même lire dans le cœur des personnes qui venaient le voir. Donc il était tellement empathique qu'il pouvait vraiment comprendre toutes les personnes qui venaient le voir et les aider au mieux. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour représenter le roi d'Ostie, donc le roi de denier, puisque le roi de denier, dans le tarot de Marseille traditionnel, parle de sécurité matérielle, d'être vraiment souverain dans sa sécurité matérielle, ce qui permet d'avoir plus aucun problème de ce côté-là, et du coup de vraiment pouvoir faire la charité, etc., d'être vraiment sécurisé sur le plan matériel. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit le roi d'Ostie, puisqu'il y a donc ce côté de sécurité matérielle, puisqu'il multiplie les pains, etc. Donc la certitude de l'abondance, la certitude de la grâce de Dieu, d'avoir de quoi partager, et en même temps, donc comme dans tout le tarot de la Bonne Mère, j'ai vraiment voulu donner une atmosphère de bienveillance et de mélange, on va dire, entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Le fait que cette capacité, cette certitude de sécurité et d'abondance matérielle aille chez Benoît l'Africain, avec une certitude d'abondance, de compassion aussi et d'écoute, pour moi c'était tout à fait naturel, voilà, de mélanger ces deux aspects aussi dans la carte. Et du coup, il nous rappelle, pour, on va dire, des tirages plus prosaïques, une lecture plus prosaïque de la carte, que même si on est dans l'abondance matérielle, dans la sécurité matérielle, il ne faut surtout pas ni oublier une certaine forme d'humilité envers les grâces divines, de savoir qu'on a quand même
quoi qu'on ait, on a quand même de la chance de l'avoir, que bien sûr on peut avoir travaillé extrêmement dur pour l'obtenir, mais d'autres personnes vont avoir travaillé aussi dur et peut-être pas l'avoir. Donc il y a cette notion de rendre grâce pour cette part de chance ou de grâce que l'on a d'avoir ce que l'on a. Et de ne pas se couper des autres et de ne pas s'estimer mieux parce qu'on serait plus dans la réussite professionnelle ou matérielle que d'autres personnes. Et donc toujours dans l'idée que si on réussit, il faut aussi penser à partager et à attirer les autres vers le haut aussi. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vais vous partager la prière à Saint Benoît l'Africain, donc que j'ai composée, que vous pouvez retrouver sur le site, comme d'habitude, en 6 langues pour le moment, peut-être qu'il y en aura plus à l'avenir, je n'en sais rien. Voilà. Donc la prière à Saint Benoît l'Africain. Ô Saint Benoît, toi qui as subi les coups, les injures, les moqueries du fait de ta couleur de peau, tu as toujours gardé un cœur pur et charitable. Tu m'annonces le succès et la prospérité. J'en rends grâce à Dieu. Donne-moi le souci de la charité et de la compassion, que mon cœur ne se ferme pas sur lui-même en raison de mon succès. Avec toi, je prie pour que les personnes frappées d'extrême pauvreté, ceux qui sont dans le besoin, obtiennent de l'aide et sortent de leurs conditions précaires. Avec toi, je prie également pour l'avènement de l'égalité et de l'amour entre les personnes, quelle que soit leur couleur de peau. Saint Benoît, ouvre les cœurs de chacun pour que nous voyions en chaque être humain un frère, une sœur, une part de nous-mêmes, et agissons en conséquence, avec compassion. Amen. Voilà, maintenant nous allons passer au tirage de Saint Benoît l'Africain, donc qui est en 4 cartes. Comme vous le voyez à l'arrière-plan, comme d'habitude, je vais vous expliquer chaque carte. Il a pour thématique l'abondance. Et donc, comme on le verra, l'abondance n'est pas forcément une abondance matérielle. C'est vraiment... c'est l'idée d'abondance dans le sens dans quoi vous flottez, de quoi êtes-vous submergé comme valeur bénéfique. Donc ça peut être évidemment de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance d'amour, de l'abondance de rire, de l'abondance de... Enfin, je sais pas, mettez ce que vous voulez derrière, mais voilà, vous avez l'idée. C'est vraiment pas à lire forcément en un sens matériel ou professionnel, c'est vraiment plutôt ce qui vous entoure le plus fort d'un point de vue de valeur bénéfique, on va dire. Donc ça peut être aussi une abondance spirituelle, une abondance émotionnelle, etc. Enfin voilà, vous avez compris. La première carte, donc qui est celle-ci, c'est ce qui vous fait douter et trébucher. C'est-à-dire que on peut avoir une grande abondance, mais douter de ce qu'on a. Par exemple, si vous avez une grande abondance émotionnelle, une grande capacité d'écoute, etc., vous pouvez quand même ressentir des doutes, dans le sens de oui, mais est-ce que je suis suffisamment à l'écoute des autres, etc., alors que vous l'êtes déjà beaucoup. Donc voilà, ça peut être cette lecture-là. Ça peut aussi être, selon la thématique du tirage, enfin selon la manière et la personne pour laquelle vous faites le tirage, ça peut aussi être ce qui vous fait douter et trébucher dans l'atteinte de l'abondance que vous recherchez. Parce que si vous faites le tirage dans un sens de qu'est-ce qui me bloque vers l'abondance matérielle, par exemple, ce qui est tout à fait envisageable aussi, ce qui vous fait douter et trébucher, à ce moment-là, donc cette première carte sera effectivement les obstacles qui bloquent vers vous cette abondance, que ce soit des obstacles... psychiques, réels, enfin concrets, de mauvaises expériences, de mauvais schémas de pensée, etc. Enfin, par mauvais schéma de pensée, je veux bien sûr dire des schémas limitants, des choses comme ça. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. La deuxième carte, qui est donc celle-ci, c'est la force qui est en vous. C'est-à-dire, donc, dans le premier cas, où ce serait pour juste savoir quelle est votre abondance présentement,
Donc la force en vous, c'est effectivement la carte qui va représenter cette abondance particulière, donc que ce soit l'écoute, le matériel, le financier, le spirituel, etc. etc. Du coup, je me rends compte que, encore une fois, si vous êtes grand débutant ou si c'est quelque chose que vous faites, cette carte peut être tirée avec un oracle, du coup, pour avoir une réponse très claire sur le type de force. Et si vous faites le tirage dans le sens de quelle serait mon abondance et qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder, la force en vous, ça va bien sûr être le concept sur lequel vous appuyez pour acquérir cette abondance. Donc ça peut être une force de caractère, une détermination, un talent particulier, etc. Bien entendu, ça dépend de la carte que vous tirerez. La carte numéro 3, ce que vous devriez vous offrir. Alors, dans le premier cas, si c'est donc un tirage pour savoir quelle est l'abondance présente dans laquelle vous vivez, ça peut être, par exemple, ce que vous pouvez vous offrir comme reconnaissance de vos talents. Et je me rends compte en fait que ça marche dans les deux cas, même si c'est un tirage pour savoir ce qui bloque votre abondance, c'est quand même... Disons que voilà, cette carte-là, c'est donc ce qui s'appelle ce que vous devriez vous offrir. C'est ce que vous devriez remarquer comme étant bien chez vous, ou ce qui pourrait vous aider dans la situation présente à vivre mieux votre abondance, ou à accéder plus facilement à votre abondance, etc. Ça peut être par exemple, vous pourrez vous offrir du repos, de la reconnaissance, de la compassion à vous-même, parce que souvent les gens qui sont très compatissants et qui aident beaucoup les autres le font très peu envers eux-mêmes. Donc des choses comme ça, c'est plutôt ce genre de thématique-là et d'aide qui va apparaître dans cette carte-là. Et la dernière, enfin, ce que vous offrez aux autres. Donc là, ça va vraiment être la partie de vous, enfin ce qui rayonne vis-à-vis des autres. Donc si vous êtes dans l'abondance matérielle, ce que vous offrez aux autres, ça peut être la certitude qu'eux aussi peuvent atteindre une abondance matérielle. Si vous avez une abondance spirituelle, ça peut être vous offrez peut-être de l'aide spirituelle aux autres, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment ce rappel de ce que vous êtes pour les autres, ce que vous rayonnez, ce que votre abondance émane pour les autres, ou émanerait pour les autres. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est un tirage qui est pas forcément... Enfin, que je sais pas forcément très bien expliquer, donc s'il y a des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Parce qu'effectivement, c'est un tirage qui est tellement... ça dépend tellement de savoir si vous le réalisez pour connaître votre abondance présente ou ce qui bloque l'arrivée de l'abondance dans votre vie. Du coup, j'espère avoir expliqué assez clairement. Mais si c'est pas le cas, posez-moi des questions en commentaire, comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, rejoignez-moi sur Instagram, toujours, comme d'habitude. Et pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vert en l'air pour que la vidéo gagne en visibilité, et voilà. Et je vous souhaite une très belle continuation, portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres.